Bonjour Lucie, Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous. D'abord, qui êtes-vous? je suis Lucie Bage, j'ai 25 ans et je suis la créatrice de l'application Too Good To Go. Alors cette application aujourd'hui, parce que vous avez été sensibilisé, c'est ça, par un peu le gâchis alimentaire? Oui, tout à fait. Pour moi, le gaspillage alimentaire, ça a toujours été quelque chose d'assez absurde. Je ne comprends pas comment on peut jeter des produits qui sont encore tout à fait bons pour être mangés. Et donc, je voulais vraiment trouver une solution pour tous ces commerçants qui se retrouvent avec des produits frais en fin de journée, qui ne peuvent pas remettre en vente le lendemain. D'accord. Et l'idée vous est venue d'un coup d'un seul ou... Non, pas du tout. C'était un problème qui m'avait toujours touchée. Et puis c'est un jour en passant devant une boulangerie en fait, qui est en train de jeter de nombreux produits, à qui j'ai demandé est-ce que je peux récupérer ces produits. Elle m'a dit non, j'ai pas le droit de les donner. Et du coup, je lui ai proposé de les acheter. Et j'ai payé un tout petit prix et elle m'a donné tout ce qui lui restait. Moi, j'étais ravie, elle aussi. Et clairement, on avait évité que tous ces produits finissent à la poubelle. Oui, parce que quelque part, c'est bien pour le consommateur qui achète son panier moyen va être beaucoup moins élevé. Et elle est contente, elle, de son côté, parce qu'elle n'a pas de perte et elle a quand même vendu, même à beaucoup plus petite marge, mais c'est quand même vendu. Tout à fait. Too Good To Go, ça veut dire trop bon pour être jeté. Et l'idée, c'est que tous les produits frais des commerçants de quartier, au lieu de finir à la poubelle à la fin de la journée, soient au contraire répartis dans des petits paniers surprises, en fait, qui vont être récupérés par les utilisateurs de notre application. D'accord. Donc l'idée, c'est que pour le commerçant, la solution soit très simple, qu'il n'y ait pas à référencer tous ces produits, mais qu'au contraire, en fin de journée, il est uniquement à les répartir dans des petits paniers. Et puis surtout, qu'il puisse en profiter pour faire découvrir ces produits à une nouvelle clientèle. Alors, vous savez jamais exactement quel produit vous récupérez, tout simplement parce que le commerçant ne le sait pas. D'accord. Donc vous allez payer pour un panier surprise. Très bien. Donc vous allez payer par exemple 3 € sur l'application et vous verrez que vous récupérez pour 15 € de produits. D'accord. Et vous allez vous déplacer au créneau de fermeture défini par le commerçant, directement chez lui, et il va vous dire voilà ce qui me reste aujourd'hui et c'est ce que vous pouvez récupérer. À quel moment vous pensez passer à l'étape B2B dans votre process aujourd'hui ? Pour le B2B, c'est vraiment un projet auquel on pense. On commence notamment d'ailleurs avec les cantines d'entreprise, avec les cantines étudiantes, etc. Donc les grands groupes de restauration. Les grands groupes de restauration. Oui, tout à fait. L'idée, c'est quand même de valider le modèle en B2C. Ouais. Et ensuite, je pense que c'est plutôt en fin d'année prochaine qu'on passera à l'étape suivante, qui est d'élargir un peu le modèle au B2B. Le modèle économique, il a été assez facile pour nous à trouver, tout simplement parce qu'en réduisant le gaspillage alimentaire, on crée de la valeur économique. Et donc nous, tout simplement, on va pouvoir proposer un modèle totalement gratuit à nos commerçants et on va uniquement se rémunérer en prenant une commission sur la valeur créée. Donc si vous voulez, sur des produits qui partiraient habituellement à la poubelle et qui vont en fait être vendus par exemple à 4 € sur l'application à nos consommateurs, nous on va prélever là-dessus une commission fixe de 1 € par portion vendue. Donc très pratiquement, en fait, l'utilisateur paye sur l'application le petit prix réduit. Donc tous les paiements transitent via l'application, donc le commerçant n'a rien à faire au moment où l'utilisateur se présente. Et en fin de mois, il reçoit un récapitulatif de toutes ses ventes. Vous avez vendu ce mois-ci, grâce à Too Good To Go, 100 portions à 4 €. Donc 400 € ont été récupérés en votre nom. Nous nous rémunérons à hauteur de 1 €, donc 100 € pour toutes ces portions. Et vous récupérez 300 €. Donc là, vous avez l'application du côté utilisateur. Donc en fait, l'utilisateur est géolocalisé, donc il va voir les commerçants qui se trouvent autour de lui. Et on va avoir une description approximative des produits qu'on peut récupérer. Donc là, vous voyez, venez goûter les délicieux cupcakes de Sandy et récupérer dans votre portion surprise 2 gros cupcakes ou 4 petits, ou un gros et 2 petits, en fonction des invendus du jour. Et donc là, vous voyez également l'heure de collecte. Donc là, vous voyez de 18 h à 19 h. Ça veut dire que ce commerce ferme très probablement autour de 18 h 30 et que donc il accepte que vous veniez entre 18 h et 19 h pour récupérer les produits restants. Vous pouvez également passer commande, donc vous appuyez sur commander, vous choisissez le nombre de portions que vous désirez récupérer et ensuite choisir de payer par carte bancaire ou par PayPal et régler votre commande directement sur l'application. Donc là, vous arrivez sur l'interface commerçant, vous voyez votre profil et le nombre de portions qui ont été vendues aujourd'hui. Et on va programmer un nombre de boîtes qui vont se remettre automatiquement en ligne. Donc là, on a mis 7 tous les jours, mais 0 le mardi. Donc là, c'est une boulangerie, donc on est sur des quantités un petit peu plus importantes potentiellement. On a certains restaurateurs qui mettent 1 tous les jours, ou 0 lundi, mardi et 3 jeudi, vendredi. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de vos pertes. De la même manière, on va programmer des heures de collecte. Et comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait aller dans Boîte aujourd'hui et modifier le chiffre, le nombre de boîtes mises en ligne aujourd'hui. Si un jour vous vous rendez compte qu'en fait vous avez tout vendu, vous cliquez sur Annuler toutes les commandes,
pas de nourriture restante. Et dans ce cas-là, l'ensemble des utilisateurs reçoivent un SMS et un email en disant qu'il n'y a plus d'invendu aujourd'hui. Bravo. Belle innovation. À bientôt sur l'Innovore.